Je suis très touché quand il m'invite ici. Il y a tellement d'amour à Paris, tout est possible. C'est tellement bon de voir Jean-Luc, de voir tous les frères et sœurs. Et nous sommes une belle famille. Alors j'ai un temps qui m'est imparti, je dois faire attention. Lui, il a la montre et moi j'ai le temps, comme on dit chez nous. Mais je vais simplement faire une courte lecture dans 2 Rois, chapitre 13. Et je ferai cette lecture à partir du verset 14 où il est écrit. Carlos m'a dit, c'est une prédication, c'est pas un spectacle, donc je dois faire attention. Lorsque Élisée fut atteint de la maladie dont il mourut, Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit, mon père, Charles d'Israël et sa cavalerie. Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Il se procura un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Et quand il eut bandé de sa main, Élisée posa ses mains sur les mains du roi et dit, ouvre la fenêtre vers l'est. Il l'ouvrit. Élisée lui dit, tire alors. Il tira. Élisée dit, c'est une flèche de salut de la part de l'Éternel, une flèche de salut contre les Syriens. Tu battras les Syriens jusqu'à Aphek, jusqu'à les exterminer. Élisée dit encore, prends les flèches. Et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Alors il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu fut saisi d'indignation contre lui et dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois, alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à les exterminer. Maintenant, tu ne les battras que 3 fois. Élisée mourut et on l'ensevelit. L'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Ils arrivèrent qu'on ensevelissait un homme. Et voici qu'on vit une de ces troupes et on jeta l'homme dans la tombe d'Élisée. L'homme alla toucher les ossements d'Élisée et il reprit et se redressa sur ses pieds. Élisée était bien plus qu'un prophète, mais on voit dans le texte qu'il était aussi un père pour le roi. C'est intéressant de noter dans ce texte qu'un leader politique de son rang fait révérence, je dirais, à un prophète le nommant père. Il y a là un synonyme de respect à l'époque, puisque le père était honoré, estimé, quelqu'un qui était vraiment respecté. Et quand il utilise le mot père, c'est très intéressant dans le texte, il utilise les mêmes mots d'une manière qu'il s'adresse finalement à Dieu, sans le déifier. On voit finalement cet attachement, on voit finalement cette relation, on voit cette complicité qui liait finalement les 2 hommes. Ce qui prouve que ce prophète était même impliqué dans la vie politique de ce roi. Quand le roi apprend tout d'un coup qu'Élisée finalement est malade, mort, il vient à son chevet, il en larmes. Et certainement que le roi sait que là il perd la voix divine, la voix prophétique, mais en même temps il perd un ami qui lui est très cher. Le problème de notre génération, c'est l'abandon de ces responsabilités des pères dans notre société. Aujourd'hui, on favorise de plus en plus l'idée d'un père qui est cool, un espèce de copain, un pote. Mais le père, aujourd'hui, pour moi, a des fonctions qui sont différentes du copain. Il peut être amical, mais ne peut abandonner ses fonctions premières. C'est le rôle véritablement d'un père. Le papa n'est pas un babysitter. Un père assume ses responsabilités pour laquelle il a été destiné. À la différence, je dirais, d'un professeur qui va transmettre ses connaissances, mais un père va transférer, je dirais, ce qu'il est. Aujourd'hui, en France, de plus en plus, nous avons beaucoup de formations sur le leadership. On a sur Internet, il y a tellement de formations sur le leadership. Mais je remarque que de plus en plus, on forme des leaders, on forme des disciples. Mais quand un disciple n'est pas d'accord avec vous, il claque la porte, il fait une division, il va ailleurs. Mais ce dont la France a besoin, c'est des pères, c'est des mères spirituels comme Carlos, comme Jean-Luc, qui vont transférer leur ADN spirituel. On a besoin de pères, de mères spirituels aujourd'hui en France. C'est pas étonnant de voir dans le texte que Élisée va l'appeler père. Il transfère ce père à transférer puisqu'il est. C'est ce qu'il a finalement, c'est ce qui va l'aider à devenir ce qu'il est. Il pleure, il est à son chevet. Je ne pleure pas un leader qui ne me fait pas décoller. Je ne pleure pas un leader qui m'a malmené. Je ne pleure pas un leader qui m'a blessé. Mais je vais pleurer un leader qui a impacté ma vie, qui m'a poussé vers le haut, qui m'a changé, transformé et qui m'a dit d'aller de l'avant. Et je n'ai pas été en connexion avec des leaders qui sont des ministères de découragement, mais avec des gens qui m'ont aimé, qui m'ont ramené vers le haut. Le prophète Élisée avait vraiment un impact.
toi que Élisée